Enregistre. Voilà. Partage. Imagerie dessin. Imagerie mammaire. Introduction, la pathologie mammaire, et c'est une pathologie très fréquente. Okay? Toutes les pathologies de mammaire, que ce soit bénin ou malin ou là, je parie que tout le monde سمع بوحدة ما باليش أنا فاميلتو جارتو كدا عندها un cancer du sein. Ça veut dire que c'est une pathologie très fréquente. La découverte, elle est de façon fortuite lors des examens de dépistage. Soit fortuite lors des examens de dépistage. Quand on dit examen de dépistage, ça veut dire la mammographie. OK? Mais quand il y a des découvertes à la palpation, à l'autopalpation, parce qu'il faut savoir que le premier palier de la prévention contre le cancer du sein, c'est l'autopalpation. C'est les femmes qui s'autopalpent. Les femmes, elles touchent leur sein et elles palpent. On ne sait jamais, elle va trouver un nodule, un kiss. Elle va partir sur le médecin. Et le médecin, il va indiquer une mammographie complétée par une échographie, ou que des fois, ça complète par des biopsies, des examens plus approfondis. Importante, c'est les pathologies Hadouma, elles sont importantes à reconnaître afin d'éviter l'inquiétude et les explorations inutiles. Ça veut dire que la mammographie et tout, c'est essentiel pour la découverte du cancer, c'est sûr, mais c'est essentiel aussi pour classer les lésions. La lésion, c'est une lésion bénigne, madame, ما تخلقيش روحك سي بون ما تزيديش تكسري لي راسي. Voilà. Le couple mammographie-échographie permet, dans la majorité des cas, de faire le diagnostic de lésions bénignes. Même les lésions malignes, hein, et le gold standard, ou les examens essentiels en matière de sein, c'est le couple mammographie-échographie. Dans les cas ambigus, les techniques de ponction et de biopsie guidée permettent d'éliminer une lésion maligne. On va كما درنا في la thyroïde, on s'est basé sur l'échographie. هنايا في l'examen في les pathologies mammaires, on va se baser, on va centrer notre cours sur la mammographie. La mammographie parce que c'est l'examen de dépistage de le cancer du sein. Il n'y a pas OK? Ce qui fait, on va voir comme à la thyroïde, une classification بايراتس comme breast en anglais sein. بايراتس. Rappel anatomique, la glande mammaire, elle est au niveau de la face antéro-supérieure du thorax. On a deux glandes mammaires de chaque côté. On a la glande mammaire qui est reliée par des canaux galactophoriques vers le mamelon, avec un liseré cutané. En arrière, un coussinet graisseux, c'est de la graisse. Et tout repose sur les muscles intercostaux et les muscles pectoraux. En arrière, bien sûr, on a les côtes et on a les poumons. OK? Technique d'exploration. On va commencer se centrer surtout sur la mammographie, échographie Doppler, les gestes à visite diagnostique, ça veut dire cytoponction et biopsie, et les indications de la cytoponction et de la biopsie, la microbiopsie, les indications terrain, ils sont posées par la mammographie. OK? Et enfin, l'IRM. La mammographie, c'est l'examen pivot en imagerie cynologique. Assurance qualité de toute la chaîne radiologique, ça veut dire que le matériel doit être adapté et tout, de bonne qualité et tout. OK? Les incidences, on a surtout deux incidences, crânio-caudale, même il faut crânio-caudale. OK? Mais le crâne, la queue, mais il faut que le tête. Et oblique externe. Donc, on peut faire des incidences complémentaires, mais les deux incidences principales, c'est crânio-caudale et oblique externe. OK?
avec une interprétation standardisée, avec un lexique unique qui m'a donné la thyroïde, le lexique, le compte rendu et l'interprétation. Hadaga, il est standardisé mondialement. On appelle ça le BIRATS. OK? De l'ACR. L'ACR, c'est la société qui a créé le BIRATS. Mais on appelle ça BIRATS, classification BIRATS. Là, qui va la mammographie, on plaque le sein entre ADC, c'est la plaque radiologique. ADA, c'est un support en plastique qui va comprimer le sein. Parce que si on ne le comprime pas, l'épaisseur elle est très importante. Okay? Ce qui fait les rayons ne vont pas vraiment traverser. C'est pour ça qu'on le plaque pour réduire la distance. On le plaque, du coup, l'examen ou l'analyse elle va être vraiment complète du sein. هذه c'est la craniocoda comme تشوفوا من الفوق لتحت axial من الفوق لتحت. OK? وهنا les critères de réussite لازم نشوفوا كاع la glande avec le coussinet graisseux et le pectoral. لازم نشوفوا le muscle pectoral. لو كان ما نشوفوش le muscle pectoral, ça veut dire que c'est un examen mal fait. وهنا le liseré cutané, وهنا c'est la graisse sous-cutanée. OK? هنا c'est la peau, graisse, glande, coussinet graisseux et surtout le pectoral. Question d'examen. هذه c'est l'autre incidence oblique externe. Comme tu vois, faire oblique, ça veut dire que c'est pas vraiment horizontal. C'est pas vraiment horizontal. OK? Oblique externe vers le côté externe. Kif kif, on plaque le sein entre deux pour l'aplatir. On va analyser la glande, le mamelon. Le mamelon, sinon c'est un examen très mal fait. Du coup, les deux trucs pour voir est-ce que c'est un examen réussi, c'est de voir le mamelon et de voir le muscle pectoral. Muscle pectoral et mamelon, avec mamelon dégagé et pectoral visible. OK? Bien sûr, la graisse et la glande a un chauffe VHG hyper dense, opaque. OK? Opaque, mais ça dépend de l'âge de la femme. On va voir la classification après. OK? L'échographie, c'est un examen complémentaire à la mammographie. Les indications, c'est surtout pour les jeunes femmes inférieures à 30 ans. S'ils ont une grossesse ou postpartum, la mammographie elle est contre-indiquée. Contexte post-opératoire pour rechercher les complications comme les abcès et les collections. Les seins inflammatoires, bilan initial avant mammographie. Les seins inflammatoires, ça veut dire en cas de suspicion de mastite, une mastite. Elle est toujours complémentaire de la mammographie, ce qui fait qu'une mammographie, on doit faire l'échographie après. De la mammographie dans le cadre de dépistage ou lors d'une anomalie clinique. OK? Il donne la mammographie, surtout entre les jeunes femmes. On va trouver un sein dense. Dense, ça veut dire qu'il est trop blanc. Il est blanc bzef, ce qui fait qu'on ne peut pas analyser. Dans ce cas, on est obligé de faire l'échographie. La technique, on utilise, c'est un examen opérateur dépendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'échographie, il va voir la lésion, et un autre, il va faire l'échographie pour la même patiente, il ne va rien voir. C'est une question de compétence. C'est pour ça, l'échographie, c'est opérateur dépendant. Chez la mammographie, c'est une image beina. Il y a une lésion, tout le monde va la voir. S'il n'y a pas de lésion, personne ne va la voir. Mais chez l'échographie, on utilise une sonde multifréquence large bande de haute fréquence, OK? Qui m'a la thyroïde.
une sonde de haute fréquence. Une sonde large, kiff large, ou la large bande, c'est la même chose. Le mohim, c'est une sonde de haute fréquence avec une profondeur adéquate. Mais il faut savoir, haja essentiel, c'est une sonde superficielle de haute fréquence. C'est noté, superficielle de haute fréquence. Déroulement de l'examen, on doit refaire deux dossiers radiologiques avec Payna. On va faire l'examen clinique, la palpation, bras relevés au-dessus de la tête, décubitus dorsal, malade palpation décubitus dorsal, pour les deux cadrans internes, pour voir les cadrans internes, tu as le sein, parce que le sein, il est découpé en 4 cadrans. 4. Un plus. Et maintenant, on a le sein, il est coupé en 4 avec un cadran comme ça. Un cadran supéro-externe, cadran supéro-interne, cadran inféro-interne et un cadran inféro-externe. OK? Décubitus dorsal pour voir les cadrans internes et décubitus latéral pour voir les cadrans externes. On doit comprimer avec la sonde qui m'a dit la mammographie. Il y a une certaine compression pour vraiment analyser toute l'épaisseur du sein. Un petit mot sur l'IRM, parce qu'on ne va pas le détailler, parce que c'est vraiment très compliqué. Contre le conflit IRM, on ne va pas s'en sortir. Les indications, c'est surtout les désordres mammocliniques. Ça veut dire que cliniquement, qui chauffe le rein, qu'il y a une rétraction cutanée, qu'il y a les signes de malignité vraiment apparentes, avec une palpation, un nodule vraiment dur qui est accolé au plan profond. C'est des indications pour l'IRM. Les ganglions axillaires, avec une mammographie normale. OK? L'échographie, parce que l'échographie, on voit les seins, mais on doit voir la région axillaire. Axillaire, pour rechercher les adénopathies. Qui m'a dit l'échographie cervicale, on recherche les adénopathies, et c'est aussi on recherche les adénopathies axillaires. Les patients à risque génétique prouvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cas des femmes qui ont les ascendants ou les parallèles, ça veut dire que les sœurs ou là, les tantes, la grand-mère, avec des antécédents de cancer du sein. Donc, l'IRM et les lésions douteuses à la mammographie. Geste à visite diagnostique, c'est deux, c'est cytoponction avec une aiguille, microbiopsie avec un pistolet. C'est quoi la différence bien? La cytoponction, on prélève avec une aiguille normale, on prélève pour faire une étude cytologique. La microbiopsie, on prélève un bout, une carotte, un bout de la lésion nodulaire pour l'étude immuno-histologique. C'est ça la différence. Ce qui fait la biopsie, elle est plus précise que la cytoponction. OK? On passe à la classification ACR-BIRATS. C'est un lexique unique, commun, de classification des lésions mammaires sur la mammographie. Elle se base sur la description de la densité mammaire, c'est la densité générale du sein, la description des masses, ou les opacités mammaires. On va parler de la densité, contour, nombre, siège. On va voir ça après. Et bien sûr, les calcifications. AD, c'est la BIRATS. C'est un lexique unique. Qui m'a la EUTIRATS. Premièrement, on va classer la densité mammaire. C'est la densité générale le sein. En quatre stades. BIRATS 1, 2, 3 et 4. BIRATS 1, c'est un sein graisseux homogène. Généralement, les vieilles femmes de plus de 50 ans. OK? Il est presque totalement graisseux. Comme tu vois, il est noir. Il n'y a pas de glande mammaire. C'est la glande mammaire et elle est bédant. On va d'abord de sein graisseux hétérogène par la présence d'une petite glande mammaire, comme tu vois.
généralement, c'est 50% des femmes après 50 ans, c'est 20 à 50% de structure dense. Dense, c'est la glande. BIRATS 3, sein dense hétérogène, ok, forte composante fibroglandulaire. Fibroglandulaire, ça veut dire la glande. 50 à 70, 15 de tissu dense, hadia. Mahadi, c'est plus jeune. C'est pour les femmes un peu plus jeunes. Ok? Et le remaniement avec la transformation graisseuse, mais elle n'est pas complète. On a le BIRATS 4, sein dense homogène, c'est généralement les jeunes femmes. Les jeunes femmes avec une glande très développée, elle est jeune, elle est tout là. C'est hyper dense, ça veut dire que tout ça, c'est de la glande mammaire. Ok? Il faut faire l'échographie. Parce que s'il y a une lésion ici, on ne va pas la voir. Elle va être noyée dans la densité de sang. Voilà. Dans les opacités mammaires, si on trouve une opacité mammaire, la mammographie, comment on va la décrire? Ok? On va la décrire en se basant sur 3 critères. Premièrement, Sharp, c'est la forme. Margins, c'est les contours et la densité. OK? Forme, contour, densité. La forme peut avoir une forme arrondie, une forme ovalaire, une forme irrégulière. Irrégulière, c'est la forme qui est irrégulière. Les contours, soit elle est bien contourée, elle est bien limitée, régulière. Elle est régulière, mais avec une portion qui est floue, qui est obscure, microlobulée. OK? On a une partie qui est irrégulière ou la spiculée. OK? La densité. On peut avoir une densité mixte avec des portions graisseuses, noires, hypodenses, isodenses ou la hyperdense. OK? La mammographie, on a la mammographie. وهنا راكم تشوفوا de bénin au malin. Ça c'est bénin, ça c'est douteux, ça c'est plus probablement malin et ça c'est vraiment probablement malin. Et ça aussi, ça c'est bénin et ça c'est sûr que c'est malin. Entre les deux, on doit faire d'autres examens. Bon, on a comme des exemples d'opacité mammaire. L'opacité, elle est arrondie, elle est bien limitée, ok, avec des contours réguliers et un contingent, une portion qui est graisseuse. Ça, c'est sûr que c'est bénin, c'est un amartome. Ça, c'est un carcinome qui elle est plus ou moins bien limitée d'un côté, mais de l'autre, elle est spiculée, floue. OK? Ça, c'est malin. Et ça, c'est bénin. Regardez comment c'est dense. C'est bien limité, vraiment très régulier, avec des contours très réguliers. C'est un fibroadénome. OK? Fibroadénome, c'est bénin. Carcinome, c'est malin. Amartome, c'est bénin. En fait, on va passer aux calcifications. On a densité mammaire totale, opacité, ensuite calcification. Si on trouve des calcifications à la mammographie, on va les décrire, soit par rapport à leur morphologie et leur distribution dans le sein. Selon leur morphologie, on a 2 types, soit c'est des types bénins, soit c'est un type suspect de malignité. Les bénins, c'est les calcifications de la peau, vraiment superficielles. La mammographie, c'est des calcifications de la peau. Les calcifications vasculaires, les vieilles femmes, c'est l'athérome, c'est la calcification des petites artères mammaires. OK? En popcorn, la forme en popcorn, c'est bénin parce que généralement c'est l'amarton qui est en forme de tige, arrondie, bien limitée, dystrophique. Dystrophique, c'est les dystrophies bénignes dans le sein. C'est un sein. Surtout vraiment les personnes très vieilles, 90 ans, 100 ans, qui ont des calcifications dystrophiques. OK?
un lait de calcium. Un lait de calcium, c'est le sédiment calcique. Sédiment, c'est un truc qui va tapisser un fond d'une forme. Donc, on chauffe. Les sutures, c'est surtout les seins qui ont été opérés, les fils de suture. Donc, on chauffe. La mammographie, c'est des fils. C'est des fils. C'est bénin ou en jante. OK? Jante. Les formes suspectes. Fin polymorphe. Pléomorphe. Pléomorphe, c'est des petites calcifications, mais de formes irrégulières. C'est des formes fines, mais pléomorphes. Linéaires fines, vraiment, c'est des fins, lignes calciques. Fin ramification en linéaire, c'est ma ramification, c'est des flamèches. Qui maintenant une flamèche, c'est une masse, une opacité, les ramifications linéaires calciques. Amorphe, c'est des formes vraiment irrégulières ou pralotants, ou là des gros hétérogènes. Gros, c'est une grosse calcification, mais hétérogène. La distribution elle peut être diffuse à tout le sein. Une région, c'est un cadran interne supérieur ou là, c'est régional. Groupé, c'est les regrouper dans un endroit du sein. Linéaire ou là segmentaire. Segmentaire, c'est des segments bénins le sein. Plus on descend, plus c'est malin. Quand c'est diffus, c'est plus en faveur de la bénignité. Mais segmentaire linéaire, surtout groupé, c'est plus malin. Les calcifications mammaires, كما شفنا en tube هكذا, c'est bénin, vasculaire, on a les calcifications vasculaires, grossière, dystrophique, large et régulière, ronde, bien limitée, fil de suture, adolé sédiment calcique, dystrophique, surtout les lésions kystiques calciques, ou là, régulière, entourant une lésion kystique. On a de les suspects, amorphes, petits de forme irrégulière, en cône, ou là, avec hétérogène, en cône hétérogène, fines, pléomorphes, ils sont fines, mais de forme irrégulière différente. Fines, linéaires et branchées. Ça veut dire qu'ils branchent une opacité. OK? Je pense que ça va se couper encore une fois. خلصنا الوقت هذا هو الباطل